Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver ce soir avec au sommaire. Un bilan toujours en hausse, la barre des 700 cas infectés au coronavirus est confirmée dans le pays. 54 nouvelles personnes contaminées ce vendredi, un signe positif de plus en plus de guéris. Pas de risque de pénurie en ressources animales et halieutiques dans les mois à venir. La Côte d'Ivoire a des ressources pour au moins 6 mois. Moussa Dosso rassure, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis sous le feu des critiques, la Chine revoit son bilan à la hausse. Elle fait désormais état de 1300 morts supplémentaires à Wuhan. L'Occident met en cause son manque de transparence. Pékin répond et dément toute dissimulation dans la gestion de la crise. La barre des 700 cas est franchie. La Côte d'Ivoire compte 54 nouvelles personnes confirmées au Covid-19, ce qui porte le bilan à 742, un chiffre positif qui ne devrait pas pour autant faire baisser la garde. Le nombre de guéris qui passe à 220. On écoute le docteur Akawale. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 17 avril 2020 54 nouveaux cas de Covid-19 sur 296 échantillons prélevés et 27 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc au total 742 cas confirmés, 220 personnes guéries et 6 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée par la pandémie avec plus de 93% des cas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste auprès de la population sur le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de lutter efficacement contre cette pandémie. Le Covid-19 est une maladie grave, très contagieuse et mortelle qui peut entraîner des complications chez les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Cependant, le port de masque doit être associé à un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et félicite le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme. Merci également à l'élan de solidarité manifesté par toutes les bonnes volontés depuis le message à la nation du 23 mars dernier de son Excellence le Président de la République. Et parmi ces 220 personnes guéries, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, après avoir annoncé être porteur du virus le 6 avril dernier, il déclare ce jour être guéri de la maladie à coronavirus, une guérison rendue possible grâce au strict respect du protocole médical prescrit par les médecins. On l'écoute. Chers amis, chers tous, bonjour. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, vendredi 10 avril 2020, pour vous dire merci. Grand merci pour vos nombreux messages. Messages de soutien, messages de réconfort qui m'ont profondément touché. Vos messages m'ont donné la force et l'énergie pour guérir. Je vous dis un grand merci. Merci du fond du cœur. Je viens à vos côtés, prendre toute ma place dans cette lutte contre la pandémie à Covid-19. Merci du fond du cœur, tous engagés. Peace. Il n'y aura pas de pénurie en ressources animales et halieutiques. Le ministre Moussa Dosso rassure ce vendredi les populations ivoiriennes. Le pays a des réserves pour au moins 6 mois. C'était lors du point presse quotidien du gouvernement. Yéli Traoré.
À la tribune de la conférence de presse quotidienne sur les actions du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus, Moussa Dosso, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Il a donné ce vendredi l'assurance d'un approvisionnement normal du marché dans les prochains mois. Je voulais donc vous rassurer sur les besoins. Nous avons fait des stocks. Le stock en matière de production animale, à la date d'aujourd'hui, on est entre 2 et 3 mois de disponibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, il n'y aura pas à se précipiter, il n'y aura pas une crise au niveau en tout cas de la viande, des bovins, des ovins, des caprins, de la volaille et j'en passe. Moussa Dosso a également évoqué les efforts consentis pour préserver les emplois dans son secteur d'activité. Maintenir les emplois stables de nos sœurs, les femmes et les jeunes dans le secteur des ressources animales. Tout ce qui touche les marailleurs, les aviculteurs, les fumeuses, les braiseurs, bref. Assurer le maintien de l'emploi dans les différentes entreprises qui sont touchées par cette crise. La conseillère technique du ministère de la Santé a renouvelé l'appel de son département au respect des mesures barrières et la discipline dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le porte-parole de la police nationale, pour sa part, a fait le point au 25e jour du couvre-feu. Interpellé 17 au plan national, Abidjan 1, 16 à l'intérieur du pays. Personnes assistées 43, Abidjan 22 et intérieur 21 personnes. Et 12 autres assistés en termes donc de panne et assistance à entreprises d'électricité et autres. À noter que ce point de presse quotidien du gouvernement vise à édifier la population sur l'évolution de la maladie à coronavirus dans le pays et des efforts du gouvernement pour amoindrir son impact sur la vie quotidienne des Ivoiriens. Les chercheurs de Côte d'Ivoire sont à la tâche justement eux aussi pour limiter l'impact du coronavirus sur la vie quotidienne des Ivoiriens. C'est ce qu'annonce ce vendredi le ministre de l'Enseignement supérieur qui révèle par ailleurs de fortes avancées. Salif Yalekoué, Tanguy Kona. Les chercheurs de Côte d'Ivoire ne sont pas en marge dans la recherche de solutions contre le Covid-19. Abdallah Mabri-Touakeuz, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a dévoilé ce vendredi son plan stratégique de riposte mené par son département. Des résultats satisfaisants de l'expertise locale présentée avec fierté par le ministre de tutelle. Les travaux des chercheurs de l'INPHB qui ont mis en place un gel hydroalcoolique, mais également des masques. La contribution par ailleurs au traitement préventif avec le département de biosciences à travers une tisane qui pourrait donc être consommée par ceux qui ont eu un contact donc avec quelqu'un qui est porteur du virus et qui pourrait donc renforcer l'immunité. L'INPHB de Yamoussoukro a mis en place un prototype de respirateur qui va, lorsque la finalisation va se faire, va énormément nous aider. Cette crise a également engendré la fermeture des universités et grandes écoles. Pour y pallier, le ministre propose des solutions en ligne. Nous avons l'avantage d'avoir l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui dispose d'une plateforme qui lui permet donc de faire le téléenseignement, mais aussi de s'appuyer sur les ressources de Microsoft, le Learning Management System qui est en place. Donc nous devons nous appuyer sur ça, l'adapter, bien entendu, en faisant en sorte que les universités restent dans leurs prérogatives. La recherche scientifique, qui est le deuxième pan de la lutte contre cette pandémie, après le ministère de la Santé, à en croire Abdallah Mabri-Touakeuz, entend jouer pleinement sa part pour bouter ce mal hors de la Côte d'Ivoire. Le chiffre est immense. Plus de 12 000 employés sont au chômage technique en Côte d'Ivoire depuis la crise économique liée au Covid-19. Une situation difficile pour ces personnes contraintes de rester à domicile sans activité et sans argent. Timé Danger a rencontré une partie des concernés ce jeudi. Ils nous racontent leur nouveau quotidien. Reportage. Zone industrielle de Yopougon, nord-ouest d'Abidjan. Ce lieu, naguère d'intense trafic, est quasi vide. La raison ? Depuis que la crise sanitaire du Covid-19 a touché la Côte d'Ivoire,
plusieurs entreprises ont fermé leurs portes et mis les employés en chômage technique. Ce machiniste d'une entreprise de la place est l'une des victimes collatérales du coronavirus. Ce jeudi, des camarades de sa centrale passent prendre de ses nouvelles. C'est un syndiqué, un camarade qui en a des soucis. Je suis impuissant de l'aider, vu la situation. La zone, c'est les commerçants. Si Adjamé est bloqué, notre commerce est arrêté. Quand le commerce s'arrête, qu'est-ce que le patron fait? Il met tout le monde à la porte. La nouvelle vie de l'occupant de ce studio au quartier Mikao d'Eguerpi remonte à 2 semaines. Une dizaine de jours qui s'apparent déjà à une année de galère pour cet employé livré à l'ennui et à l'oisiveté. Avec cette crise-là, vraiment, tout va de mal en pire. Aujourd'hui, nous sommes au chômage technique, sans aucune mesure d'accompagnement. Ça va pas, ça ne va pas du tout. Le secrétaire général du syndicat de base a eu la chance d'être maintenu à son poste. Mais pour lui, un appui de l'employeur s'impose. On demande au gouvernement de mettre pression pour qu'il y ait au moins des mesures d'accompagnement qui vont nous permettre de vivre. Sinon, nous allons mourir avant le corona. Autre décor, même infortune. Ici, au quartier Petit Boaké de Yopougon, ces employés de cette entreprise de fabrication de mèches subissent de plein fouet la mesure du chômage technique imposée par le Covid-19. Les mecs salaires, on finit même pas d'abord le mois, on prend d'abord les avances sur salaire et à la fin du mois, quand ils vont déduire les avances dans les salaires, franchement, nous n'avons pas grand-chose. L'employeur n'est pas insensible à leur quotidien devenu difficile. Un appui leur a été remis, mais un accompagnement plus conséquent est souhaité. Le patron nous avait promis jusqu'au 15 nous remettre au moins 30 000 francs pour pouvoir un peu vivre avec. Donc hier, nous sommes allés prendre les 30 000. Effectivement, il a donné les 30 000, mais les 30 000, en tout cas, en tant que les Ivoiriens, nous savons ce que nous vivons à présent. La vie est devenue tellement chère que les 30 000 là sont comme 5 francs qu'on donne maintenant à un bébé. Il peut même demander au gouvernement de venir en appui des employeurs pour que au moins les travailleurs du privé qui sont au chômage technique pour mieux vivre. La mesure de mise en chômage technique concerne plus de 12 000 employés de 343 entreprises du pays, répertoriées par le ministère en charge de l'emploi. À Yopougon, plus de 25 000 travailleurs sont touchés par cette mesure. Des travailleurs touchés et des mesures mises en place par le gouvernement pour soulager leur peine. Mais la lenteur dans l'exécution de ces mesures désole la centrale syndicale FESACI-CG. Ce jeudi, elle interpelle le gouvernement sur le sort des travailleurs qui se retrouvent par milliers au chômage. Reportage. Le gouvernement n'est pas impassible aux difficultés du monde de l'emploi face à la crise sanitaire du coronavirus. Plusieurs décisions ont été arrêtées pour répondre aux préoccupations des acteurs du milieu. Quoique se réjouissant de la prise en compte de points énumérés dans ce sens, dans sa première déclaration, FESACI-CG, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération générale, fait de nouvelles recommandations. Celle-ci, selon son secrétaire général, lors d'une seconde déclaration lue ce vendredi, vise à lever les inquiétudes liées d'une part à la lenteur dans l'exécution de certaines mesures gouvernementales et d'autre part au caractère opérationnel de dispositions vu qu'elles s'appliquent à des commerces fermés d'autorité. La FESACI-CG, tout en félicitant le gouvernement pour les mesures courageuses prises en vue de soulager les populations et endiguer la propagation du mal, lui recommande de mettre en place un comité national inclusif de gestion de la crise sanitaire et de ses corollaires aux employeurs qui effectuent le chômage technique en cette période de pandémie de prévoir des mesures d'accompagnement au profit des travailleurs. La FESACI-CG, soucieuse du redécollage rapide de l'économie nationale, réclame des dispositions particulières d'appui aux PME et aux chercheurs nationaux. Dans le cadre de la préservation des emplois, la FESACI-CG recommande au gouvernement de faire appliquer par tous les employeurs le protocole d'accord relatif aux mesures à prendre pour la gestion de la situation née du Covid-19, demander aux entreprises nationales de surseoir au partage des dividendes afin de soutenir la mobilisation des ressources dans la lutte contre le Covid-19. D'autre part,
de contribuer à la relance de l'économie nationale. La FESA-CICG est formelle. C'est ensemble que la Côte d'Ivoire va stopper le Covid-19. Aussi appelle-t-elle au sacrifice et à la solidarité de tous les Ivoiriens contre la pandémie du coronavirus. À l'étranger, sous le feu des critiques, la Chine révise son bilan à la hausse. Elle annonce 1300 morts supplémentaires dans la ville de Wuhan. Le bilan officiel grimpe donc à 4600 morts, des morts à domicile qui n'avaient pas été comptabilisées. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni mettent en cause son manque de transparence. Pékin répond en démentant toute dissimulation dans la gestion de la crise. Yéli Traoré. Un nombre de morts qui s'alourdit brutalement de près de 40%. Le bilan chinois du coronavirus compte depuis vendredi près de 1300 décès supplémentaires, alors même que les critiques s'accumulent à Paris, Londres et Washington envers la gestion de l'épidémie par Pékin. Ce matin, le siège de la prévention et du contrôle de l'épidémie Covid-19 à Wuhan a communiqué le nombre révisé de cas confirmés et de décès. Selon les résultats révisés à 0h00 le 16 avril, il y a 1081 cas confirmés dans toutes les provinces et le corps de production et de construction de Xinjiang. Il y a un total cumulé de 4632 décès et un total de 82 692 cas confirmés. Le président français Emmanuel Macron avait estimé jeudi qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie par la Chine, déclarant au quotidien Financial Times qu'il y avait manifestement un manque de transparence. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Il appartient à la Chine de les dire. C'est une très grande puissance, elle a une très grande recherche. Moi j'ai beaucoup de respect, on coopère là-dessus. Mais je ne veux pas comparer la gestion de crise dans ces différentes zones géographiques parce qu'elle n'a rien à voir. Commentant ces chiffres et les doutes venus de l'étranger quant à la maîtrise de l'épidémie sur le sol chinois, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a reconnu des retards, des omissions et des imprécisions dans l'enregistrement des décès, mais il a démenti toute dissimulation de la part de Pékin. Et puis NC Reportage ce soir vous plonge au cœur de la crise du Covid-19 avec les Ivoiriens obligés de se réinventer en plein confinement. Vous allez voir qu'avec une bonne connexion Internet, il est possible de faire beaucoup de choses. Un extrait. Je ne sors pratiquement plus depuis 3 semaines déjà. C'est assez nouveau, c'est challenging et je pense que c'est quelque chose qui n'était jamais vu. Donc je ne sors pas, j'ai fait toutes les courses. Quand je sors, c'est pour faire les courses ou peut-être aller à la banque, ce genre de petites choses. C'est que les urgences en fait. Et sinon, je suis à la maison. C'est un reportage à découvrir à 20h15, juste après la météo de Maïmouna. Et c'est ainsi que s'achève ce journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.